Seigneur. Bénis-nous pendant l'éternel des amis que nous écoutons ta parole. Bénis-nous aussi, Seigneur, pendant que nous serons en train de prier. Sois avec nous, Jésus. Et aide-nous, Seigneur, à tous égards, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu est bon et sa miséricorde durera toujours. C'est bon de le célébrer, de le louer, mais ici sur la terre, combien nos jours sont comptés et quel bonheur nous attend le jour où nous allons être au ciel et que nous pourrons le louer, le célébrer au siècle des siècles, le magnifier d'âge en âge. Pourquoi? Parce que là, nous allons y être pour l'éternité. Alors, nous sommes toujours dans notre thème. Aujourd'hui, nous allons plus passer du temps. On va juste exhorter pendant quelques minutes et passer un peu du temps ensemble dans la prière. Il y a des personnes pour qui nous allons prier spécialement. Des personnes pour qui nous allons prier spécialement parce que nous ne voulons pas les voir ne pas être avec nous au ciel. Alors nous avons commencé à décrire comment sera le ciel. Nous avons dit d'abord ou bien comment est ou sera le ciel. Je sais de quoi je parle. Déjà nous avons vu que le ciel c'est la demeure de Dieu, c'est là où Dieu habite. Nous savons que Dieu est omniprésent, mais là où Dieu manifeste sa présence, sa gloire, sa puissance, sa bonté, son amour, sa sainteté, là où on ressent la présence de Dieu, là où on vit la présence de Dieu, là où on voit la présence de Dieu, c'est là le ciel. Nous avons vu aussi que le ciel, c'est de là que Jésus-Christ est venu et c'est là que Jésus est rentré quand il a dit « Je vais vous préparer une place ». Parce que là où il allait, c'est là où nous allons. Et ça a toujours été un plaisir pour moi quand je pense que un bonheur pour moi et une grâce pour moi. Quand je pense que j'ai eu la grâce de connaître Jésus-Christ, j'ai eu la grâce d'avoir la foi en Jésus-Christ. Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui donne l'espérance à tous ceux qui prient des prophètes? Qu'est-ce qui donne l'espérance à tous ceux qui prient des religions où ils n'ont pas l'objet de la foi comme nous en Jésus-Christ? Parce que la Bible nous dit, et c'est Jésus qui parle quand nous avons lu, vous savez, notre texte c'est Jean chapitre 14, à partir du verset 1 et dans la suite. Il dit, ne vous troublez pas, je m'en vais au Père et je reviendrai. Et quand je reviendrai, je vous prendrai pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Et il dit, vous connaissez le chemin. Et dans le verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis dans Jean chapitre 14. Alors j'ai toujours je me suis toujours posé la question sur nos amis qui ne suivent pas Jésus. Qu'est-ce qui vous donne l'assurance qu'après la mort, vous serez dans un bon endroit? Nous, ce qui nous donne l'assurance que nous serons dans un meilleur endroit après la mort et que la vie après la mort sera meilleure, c'est que l'objet de notre foi, c'est-à-dire Jésus-Christ, est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Et il est ressuscité pour ne plus jamais mourir. Il est ressuscité pour ne plus jamais mourir et il est monté au ciel. Il est monté au ciel et il nous montre le chemin pour aller vers le Seigneur. Il nous donne le chemin pour aller vers le ciel. Et vous, quel est le chemin que vous suivez pour aller au ciel? Et vous, qu'est-ce qui vous donne l'assurance? Parce qu'aucun prophète n'a prétendu être le chemin. Il n'y a que Jésus qui a dit cela. Et c'est la vérité. Parce que de toutes les façons, sa vie l'a démontré, sa mort l'a démontré et sa résurrection l'a démontré. Tous les hommes qui ont vécu dans ce monde sont morts et ils ne sont jamais revenus à la vie. Ou certains qui ont eu la grâce de revenir à la vie, ils sont encore morts. Mais lui, il est revenu à la vie pour ne plus jamais mourir. Telle est notre espérance. Donc le ciel, c'est là d'où Jésus est venu et c'est là où il est rentré. Et c'est là où nous allons aller vivre avec lui, nous le dirons bien plus loin. C'est là que nous irons vivre avec lui. Nous avons vu aussi que le ciel, c'était la demeure de saints anges, là où les saints anges sont. Et la fois passée, nous étions en train de montrer que le ciel est un endroit réel. Ce n'est pas un état d'esprit,
ce n'est pas une imagination, ce n'est pas quelque chose de spirituel qui n'existe pas. Non, c'est un endroit réel. Et je voudrais vraiment insister sur cela. Jésus en a parlé en termes d'habitation, de maisons d'habitation. Il y a des maisons d'habitation. Nous avons vu que Christ est l'architecte et nous imaginons déjà la beauté du ciel quand nous savons que l'architecte, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu qu'aussi dans le ciel, on parle d'une ville qui se trouve au centre, la Nouvelle Jérusalem, et que cette ville a même des portes où les gens pourront entrer et sortir. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, donc c'est quelque chose de réel. Donc ne pensez pas au ciel comme un mythe. Non, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Nous avons vu aussi que dans le centre de la ville se trouve un sanctuaire à partir un sanctuaire qui a inspiré le modèle de la construction du tabernacle ici sur la terre. C'est quelque chose qui existe là au ciel. Donc vous voyez que c'est un endroit réel et aujourd'hui, nous voulons voir que non seulement le ciel est un endroit réel, mais le ciel est un endroit de conscience. Quand nous disons ça, c'est parce que beaucoup de gens s'imaginent peut-être qu'au ciel, nous allons là-bas et nous sommes transformés. Paf, nous perdons la conscience que nous avons ici sur la terre, nous oublions tout. Non, nous n'oublions rien. Quand nous allons aller au ciel, c'est un endroit de conscience. D'abord, nous allons reconnaître Dieu, nous allons reconnaître Jésus-Christ, nous allons voir les anges, mais aussi nous allons nous reconnaître les uns les autres. Nous allons nous reconnaître même avec les êtres qui ont été les plus chers, nos époux, nos épouses. Nous allons les reconnaître et il y a beaucoup d'évidence dans la parole de Dieu qui nous amène à une telle conclusion. Alors pourquoi c'est important de le savoir? Parce que vous saurez ou pas si vous êtes au ciel. Vous saurez ou pas. Ce n'est pas que après la vie ici sur la terre, quelqu'un sera dans la confusion. Non, vous saurez si vous êtes au ciel ou si vous n'y êtes pas. Et j'ai pris vraiment que vous me voyez là-bas. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Dans 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 1, l'apôtre dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifeste, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Vous savez, quand nous allons aller au ciel, nous allons voir Dieu et nous allons le voir tel qu'il est. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à le voir tel qu'il est, mais nous allons le voir tel qu'il est. Et dans Apocalypse, le chapitre, dans tous les livres pratiquement, sinon on va prendre beaucoup de chapitres. Si vous prenez dans Apocalypse, vous verrez qu'on nous décrit Jésus comme une personne réelle. Et lui qui a assumé notre humanité, c'est-à-dire qui a accepté de devenir homme, il est monté au ciel, il ne s'est pas dessaisi de cette humanité, il est resté. Il a gardé son corps, évidemment son corps qui est maintenant glorifié. Et au ciel, nous le verrons tel qu'il est. Il a montré quand il était ressuscité, il a montré à Thomas qui était en train de douter, il a dit, regardez mes mains, regardez
les meurtrissures. Au ciel, nous allons voir Jésus. Nous allons voir là où les Romains ont fait passer des clous. Nous allons voir ça, il nous les montrera. Il est l'agneau de Dieu qui est élevé, assis aujourd'hui à la droite de Dieu. Vous pouvez voir ça dans pratiquement tous les chapitres de l'Apocalypse où il se présente lui-même comme une personne réelle au ciel et une personne que les anges adorent. Et on nous parle de notre union avec lui dans les noces de l'agneau, dans le chapitre 19. On nous parle de cela que nous allons être réunis avec lui, nous allons célébrer le Seigneur ensemble. Nous connaîtrons le Père, nous verrons aussi le Fils. C'est un endroit où nous serons conscients. Nous nous tiendrons devant lui et il nous donnera beaucoup d'autres choses dont nous allons parler plus tard. Mais la question est, est-ce que nous allons nous reconnaître, nous aussi, les uns les autres? La réponse à cette question est simple. Nous dirons oui. Commençons d'abord par faire certaines lectures dans le livre de Luc. Ça va nous aider à comprendre comment serons-nous au ciel et comme je l'ai dit, et dans notre état de conscience et comment nous allons nous reconnaître les uns les autres. Dans Luc chapitre 20, Jésus était en train de répondre à partir du verset 27. Il était en train de répondre aux Sadducéens, c'est-à-dire ce sont les gens des sectes qui ne croient pas à la résurrection et qui sont venus pour poser des questions à Jésus-Christ. Alors, j'aimerais que nous puissions le lire, ça sera intéressant. Quelques-uns de Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection s'approchèrent et firent à Jésus cette question. Maître, voici ce que Moïse a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme sans avoir des enfants, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères, le premier se maria et mourut sans enfant, les seconds, les troisièmes épousèrent la veuve. Et il en fut de même des 7 qui moururent sans laisser des enfants. Enfin, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent de femmes et de maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors, c'était une question assez troublante d'une loi que Dieu avait donnée au sujet de la succession. Quand un homme mourait sans avoir d'enfant, son frère devait susciter une postérité. Et leur préoccupation n'était pas dans le bien fondé de cette loi de Dieu à travers Moïse. Leur préoccupation était simplement de démontrer que, en fait, les Sadducéens voulaient démontrer à Jésus que il ne peut pas y avoir résurrection de mort. Pourquoi? Parce qu'à la résurrection de mort, les 7 frères qui ont eu une seule femme vont se bagarrer. Ils vont se bagarrer parce que tous l'ont eu pour femme. Maintenant, elle sera la femme de qui au ciel? Donc, elle sera la femme de 7 personnes ou quoi? Alors, Jésus leur donne la réponse en disant non. Ce sont les enfants de ce siècle qui prennent des femmes et ils meurent. Mais ceux qui auront été trouvés dignes de prendre part au royaume de Dieu et à la résurrection, il dit ceux qui seront trouvés dignes. Ce n'est pas tout le monde. Hein. Ceux qui seront... Et j'ai pris, oh mon Dieu, que je sois du nombre, surtout toi et moi, que nous y soyons du nombre.
Ceux qui auront été trouvés dignes ne prendront pas de femmes parce qu'ils ne mourront pas et parce qu'ils seront comme des anges. Alors, beaucoup d'interprétations peuvent être données. Déjà, Jésus dit qu'ils n'auront pas besoin de prendre les femmes parce qu'ils ne mourront pas. L'une des raisons pour lesquelles Dieu nous a donné le mariage, l'une des raisons fondamentales, parce qu'en fait, ce qu'il y a derrière, beaucoup de gens n'ont l'idée que de la sexualité quand ils voient le mariage. Mais pourtant, l'une des raisons pour lesquelles Dieu nous avait donné le mariage et la sexualité n'était pas d'abord pour le plaisir ou quoi que ce soit, c'était pour la procréation. Et au ciel, il n'y aura plus besoin de procréation. Et donc, les gens ne mourront pas. Pourquoi alors on va aller chercher encore des femmes là-bas? Alors, c'est peut-être pour essayer aussi un peu d'aider les jeunes gens qui veulent se marier et qui n'ont qu'en tête l'idée de la sexualité. Si vous voulez vous marier avec la seule idée de la sexualité dans la tête, même votre mariage ici sur la terre va être un enfer. Parce que de toutes les façons, viendra un temps, si le Seigneur le permet, vous allez vous rendre compte que le mariage n'est pas fait simplement de la sexualité. Le bonheur dans le mariage est fait de bien plus de choses que de ça. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bon. Hein. Je n'ai pas dit ça, Mais le bonheur dans le mariage n'est pas fait que de ça. Alors, au ciel, il n'y aura pas besoin de ça. Et les anges n'ont jamais eu besoin de ça. Et ce qui nous amène à procréer, Dieu pour qu'il nous amène à procréer avec plaisir. C'est pour ça qu'il a attaché à la sexualité tous les plaisirs qu'il y a. Mais puisque nous n'aurons pas besoin de la procréation, donc nous n'aurons pas besoin de la sexualité, dans le nouveau corps que nous allons avoir, nous allons ressembler aux anges qui sont heureux sans avoir la sexualité. Et nous allons être heureux sans avoir la sexualité. Il n'est pas dit, on n'a pas dit, ça c'est pas, moi je veux vous dire, j'ai beaucoup étudié les sujets des anges. Je n'ai pas dit, et Dieu n'a pas dit que nous n'aurons pas de sexe. Non. Il a dit simplement que nous serons comme des anges. Et là, on peut aller dans les débats théologiques et tout ça. Soit dit en passant, ça faisait partie de mon étude, de ma thèse en doctorat, l'étude des anges. Donc, il y a un grand débat à ce sujet-là. On n'a pas dit que nous n'allons pas avoir de sexe. Mais seulement on a dit nous serons comme des anges et nous n'allons pas mourir et nous n'allons pas avoir besoin de femmes ou d'hommes. Dieu merci que sur la terre que cela soit ainsi parce que je me dis ça ne serait pas seulement les hommes qui étaient morts, qui ont laissé leurs femmes, qui allaient avoir des problèmes là-bas au ciel. Imaginez maintenant là au ciel quand on arrive là-bas parce que tout adultère est considéré comme quelque chose de grave. Quand on arrive là-bas au ciel, puisqu'on aura toute la connaissance, c'est là que tu vas te rendre compte de qui était ton mari. Peut-être qu'il avait d'autres femmes, il était caché. Alors je me dis qu'au ciel allait être la bagarre. Ça allait être un endroit pour des bagarres et des choses comme ça. Mais rien de tout ça. Nous allons avoir un corps glorifié qui n'aura plus sujet de toutes ces choses. Mais le détail que Jésus ajoute au sujet pour démontrer la résurrection nous montre que nous allons avoir conscience. Il dit, Moïse, au sujet du buisson ardent, a appelé le Seigneur les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, il parle du Dieu comme les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Jésus-Christ se dit, or Dieu n'est pas un Dieu de morts, mais de vivants. Car pour lui, tous sont vivants. Donc les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est vivant. Donc il y a trois personnes distinctes qui sont dans l'au-delà, pour lesquelles nous sommes déjà rassurés qu'ils sont de l'autre côté. Abraham, Isaac et Jacob, ils sont identifiés. Et s'ils sont identifiés, c'est que nous allons les reconnaître. Alors,
Comment nous pouvons arriver à une telle affirmation? Comment nous pouvons dire que nous allons les reconnaître? Regardez, dans Luc chapitre 16. Prenez avec moi Luc chapitre 16. Jésus a donné un enseignement. Beaucoup de gens ont cru que c'était une parabole. Non, ce n'était pas une parabole. Mais c'était une histoire vraie, à partir du verset 19. Il parle de l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Il y avait, à partir du verset 19, on peut lire, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères, et désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par des anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham. Vous voyez, tout à l'heure, nous avons vu que Dieu est appelé le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Maintenant, l'homme riche ici, qui dans le séjour de mort lève les yeux, il voit Abraham. Et les versets continuent, je suis au verset 23. Et Lazare dans son sein. Et il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Et maintenant, il est ici consolé. Et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous et de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Vous voyez que dans cette histoire, Jésus ouvre un petit tableau de ce qui se passe dans la vie après la mort. Et il montre qu'il y a un homme riche qui est mort, qui est malheureusement parti du mauvais côté. Je prie que toi, tu ne partes pas de ce côté-là. Que tu n'ailles pas là-bas dans le séjour de mort. Mais il voit de l'autre côté Abraham, le père Abraham, qu'il reconnaît. Déjà, la pensée est claire. Même ceux qui seront en enfer vont se reconnaître. Et ils sauront qui sont là et qui ne sont pas là. Et ils sauront que tel est au ciel. Je prie que tu reconnaisses ceux qui seront au ciel à partir du ciel, pas à partir de l'enfer. Ça sera bien malheureux. On dit que l'enfer, c'est le lieu de tourment. C'est mieux que tu connaisses, que tu aies la conscience, mais en étant du bon côté, pas du mauvais côté. Les amis, le ciel et l'enfer sont deux réalités évidentes dans la parole de Dieu. Et ça vient, c'est pour bientôt là. Lazare était dans le sein d'Abraham. Et il était là. Et l'homme qui était de l'autre côté a pu le reconnaître. Et là, on parle de l'identité claire d'Abraham. Vous voyez que nous allons nous reconnaître. Il y a quelque chose aussi de formidable qui va se passer. Nous revenons encore toujours dans Luc. Nous descendons maintenant dans Luc chapitre 9. Là, on nous parle d'un moment où Jésus-Christ était allé prier. Si vous avez vos Bibles, regardez avec moi à partir du verset 28.
On dit environ 8 jours après qu'il ait dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Et qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. À la transfiguration, 2 hommes apparaissent dans la gloire à Jésus-Christ. Et nous aussi, nous allons avoir des corps glorifiés. Et ces 2 hommes sont clairement identifiés, Moïse et Élie. Ils apparaissent dans la gloire à Jésus-Christ. Alors, ils n'apparaissent pas comme ils étaient, ils apparaissent dans la gloire. Or, nous aussi, l'apôtre Paul dit que nous allons avoir des corps glorifiés. Mais Pierre et les autres disciples les identifient clairement. Donc, ils voient que ça, c'est Moïse. L'autre, c'est Élie, qui s'entretenait avec Jésus, au point qu'il voulait faire des tentes pour eux, pour qu'ils restent là. Vous voyez que dans nos corps glorieux que nous allons avoir au ciel, nous aussi, nous allons nous reconnaître. Nous allons reconnaître Moïse. J'ai hâte de voir Paul. J'ai hâte de voir Étienne. Je ne sais pas qui vous voulez voir là-bas. Moi, ce sont les gens qui me défient que j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir Philippe, qui est allé à Samarie, qui a amené un grand réveil là-bas. J'ai hâte de voir tous ces héros de la foi. Je voudrais vraiment voir David. Et je crois que je le verrai. Je verrai David. Je ne sais pas si nous allons trouver Salomon là-bas. Parce que les femmes ont détourné son cœur de Dieu. La Bible dit qu'à la fin de sa vie, les femmes ont tourné son cœur loin de Dieu. Et lui-même, à la fin de la vie, il a dit vanité de vanité, tout est vanité. Je ne sais pas si après avoir dit vanité de vanité, tout est vanité, il s'est repenti ou quoi. Mais attention, hein, le grand Salomon qui a vu vraiment Dieu. Mais bon, ce n'est pas parmi les gens que je vais chercher à voir en premier. C'est personnel, c'est pas, je ne sais pas si vous avez envie d'aller chercher Salomon là-bas. Mais il y a quelqu'un, je ne suis pas sûr de le trouver là-bas, c'est Judas. Lui, je ne suis pas sûr, parce que lui s'est suicidé et il est appelé même le fils de la perdition. Je ne suis pas sûr de le trouver là-bas. En tout cas, je ne pense pas qu'entre les minutes de son acte suicidaire et quand il a rendu l'âme, il a eu le temps de se repentir. Je ne pense pas. Et c'est pour ça que ce n'est pas bon d'être un Judas. Un Judas, un traître. Si tu es un traître, tu risques de finir comme Judas. Il y en a beaucoup. Je ne suis pas très sûr de les rencontrer au ciel. Mais en tout cas, des gens comme les Abraham, les Isaac, là, j'aimerais quand même les voir. Surtout les Paul et les Pierre. J'aimerais les voir. Surtout Jean aussi. Je ne sais pas, quel est votre héros préféré que vous voulez voir au ciel? Moi, je ne sais pas si ton héros préféré, c'est Samson. Toi, tu vas aller voir Samson au ciel. Samson. Je ne sais pas si tu veux voir Samson. Mais vous voyez les gens, des personnes qui ont envie de Samson, ce sont les gens, des personnes qui ne font pas attention à toutes les bêtises qu'ils peuvent commettre. Hein? Vous voyez? Samson. Tu veux aller voir Samson ou qui? Dans Luc chapitre 13, Jésus-Christ se parle de l'enfer, mais il dit quelque chose de très important au verset 28. Bon, commençons à 27 pour que nous puissions comprendre.
Ou mieux, lire tous les passages, ça va nous aider. Au verset 22. Jésus traversait les villes et les villages, enseignait et faisait route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur dit, efforcez-vous d'entrer dans la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Merci Seigneur pour la grâce d'avoir trouvé cette porte. Merci vraiment Seigneur. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos riz. Il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers de l'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors, mon Seigneur. Donc, il y a des gens qui vont voir Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes, mais eux seront jetés dehors. Non, non. Je te refuse cette malédiction-là au nom de Jésus. Que tu vois les Abraham, Isaac, Jacob dans le royaume de Dieu et toi tu es jeté dehors. Donc vous comprenez que le ciel est un endroit de conscience. Extrêmement important de le savoir. Extrêmement important. C'est pour cela que je veux arrêter ce moment. Ici, il y a beaucoup d'autres écritures que nous pouvions lire pour que nous puissions voir que nous serons conscients au ciel. Mais je pense que suffisamment nous sommes éclairés. Alors, la prière que nous allons faire, Seigneur, moi personnellement, je commence par ma femme. C'est la personne numéro 1 pour qui j'ai prie. Je vais, même si on ne sera plus mari et femme au ciel, mais j'aimerais quand même, bon, pas main. Je veux la voir là-bas, il n'y a pas de main, ça sera bon. De toutes les façons, beaucoup de fois, nous sommes heureux sans certaines choses ici, que certains célibataires croient. Nous sommes beaucoup heureux sans ces choses. Alors, je veux vraiment la voir au ciel. Et je veux que nous puissions prier. La fois passée, je vous avais dit, choisissez 10 personnes pour qui vous voulez prier et vous ne voulez pas les voir manquer au ciel. Oh, combien nous pouvons prier pour des êtres chers. Tu peux citer leur nom? Commence à prier et dis, Seigneur, je veux que tel ne manque pas au ciel. Je veux avoir la joie de les retrouver là-bas au ciel. Je veux avoir le bonheur de les trouver au ciel. Je veux avoir le bonheur de les rencontrer au ciel. Attendez les amis, ce n'est plus le temps de prier pour ceux qui sont morts. Hein? La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce n'est plus le moment inutile. Ne prie pas pour eux, ta prière ne changera pas leur sort. C'est le moment de travailler. Vous avez vu, les riches, dans le séjour de mort, est en train de prier à Abraham. Non, il y a des prières trop tard. Il y a des demandes qui viennent trop tard. Et ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas un cardinal, et encore moins le pape, qui peut venir prier pour quelqu'un qui soit déjà mort et que sa destinée change. Non, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Et commence à citer le nom des personnes que tu n'aimerais pas ne pas voir au ciel. S'ils ne sont pas là, tu sauras. Oh, j'ai oublié. Non. Commençons par prier Dieu. Que nous-mêmes, nous ne puissions pas manquer au ciel. Oui, parce que nous pouvons manquer. Jésus a dit que ceux à qui il prêchait, certains seront dehors. Oh Seigneur, non, je ne veux pas manquer le ciel.
je ne vais pas manquer le ciel. Tu as dit, quiconque a cette espérance se purifie. Je veux me purifier. Je veux garder ma foi pour ne pas manquer le ciel. Je veux garder ma foi pour ne pas manquer le ciel. Je veux marcher dans la purification et dans la sanctification pour ne pas manquer le ciel. Maintenant, Père, je te prie aussi pour mon épouse. Je prie pour nos enfants, Seigneur. Je prie pour les êtres qui sont chers. Seigneur, je prie. Moi, je ne peux pas prier au micro parce que j'ai le micro, mais commence à citer le nom de personnes que tu ne veux pas voir, ne pas voir au ciel. Les gens que tu ne veux pas, ne pas voir au ciel. Non, 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 qu'ils ne manquent pas, Jésus, qu'ils ne manquent pas. Commence à les citer, commence à prier. Attention, c'est un endroit merveilleux où Dieu se trouve, où Jésus est là, où il y a des maisons et où il y a des habitations, il y a une ville, il y a un temple. Mais nous serons conscients. Prions le Seigneur Jésus. Prions. Prions le Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, qu'il ne manque pas. Qu'elle ne manque pas. Prie pour ceux-là qui ne connaissent pas encore Jésus. Prie pour eux afin qu'ils connaissent Jésus. Prie pour ceux qui te sont chers et qui ne connaissent pas encore Jésus. Oh, oh, attention, il y en a qui sont encore dans la religion. Ils n'ont pas encore fait une expérience personnelle avec Jésus. Prie pour eux, prie pour eux, prie pour tes parents, prie pour tes enfants, prie pour tes parents, prie pour tes enfants. Quand je dis tes parents, pas seulement ceux qui t'ont mis au monde, ton père et ta mère, prie pour les membres de ta famille. Y a-t-il un ami? Y a-t-il un ami que tu aimerais voir au ciel? Y a-t-il un ami que tu aimerais voir au ciel? Prie. Cite le nom de personnes que tu aimerais voir au ciel. Prie pour ceux qui sont dans la religion, mais ils ne sont pas dans la foi. Il y en a qui sont dans la religion, mais ils n'ont pas la foi personnelle en Jésus-Christ. Ils risquent de manquer le ciel. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je sais que Dieu a écouté nos prières. Je sais que je verrai ma femme au ciel. J'espère vraiment que tu as fait cette prière de tout ton cœur et que je te verrai aussi. Merci aussi d'avoir prié pour moi pour que tu me voies aussi au ciel. Ça a été un grand bonheur de célébrer le Seigneur avec vous. C'était un grand bonheur de penser encore au ciel ensemble avec vous. Il y a d'autres vidéos qui se trouvent dans cette page ou dans ce compte que nous vous prions de suivre, de regarder. Ça sera bon pour votre édification. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons continuer à parler de ces choses concernant le ciel. Et que Dieu vous bénisse. Si nous ne nous voyons pas ici, peut-être qu'on ne se verra pas ici. Je ne sais pas d'où est-ce que vous nous avez suivis. Mais soyez sûrs que quand nous serons au ciel, venez vite me le dire. Parce que moi, je ne vous ai pas vu. Vous m'avez vu. Venez vite me dire, j'avais suivi ce message-là. Nous voilà au ciel. À lui la gloire. Que Dieu vous bénisse. Merci.